Quelque temps plus tard, nos héros arrivent au Brésil, où ils vont chercher un repère. Fuko panique comme une folle à l'intérieur d'un centre commercial alors qu'elle est entourée de célébrités. Andy explique qu'il est prêt, et Fuko, nerveuse, lui reproche de l'avoir laissé seule si longtemps. Elle n'est pas du tout à sa place et a failli mourir d'embarras. Sa colère se transforme en choc lorsque son fils Andy montre un type de costume qu'il n'a pas porté depuis longtemps. Fuko pense qu'il a l'air d'une célébrité, et Andy veut juste savoir si elle aime ce qu'il voit. Fuko devient nerveuse, Andy s'approche un peu trop près pour être à l'aise. Nous revenons ensuite quelques heures en arrière, alors que nos héros voyagent dans le jet privé de l'Union. Ils discutent d'une vente aux enchères sur le marché noir, une vente qui concerne les négateurs humains et les artefacts que l'organisation n'a pas été en mesure de gérer. Cette opération a été démantelée à un moment donné, mais il semble qu'elle ait repris. Les responsables sont des mafieux du monde entier, ils organisent toujours des ventes aux enchères dans des lieux aléatoires, si bien que les retrouver n'est pas chose aisée. Vous avez réussi à la trouver, et la prochaine vente aux enchères aura lieu demain à minuit. Elle se déroulera sur un yacht de luxe amarré au port de Rio de Janeiro. Un repère sera probablement présent, mais ils ne savent pas s'il achètera ou vendra. Le plan est qu'ils s'infiltrent sur le bateau en tant qu'invités en utilisant des laissez-passer que Nico leur a préparés. Seules quelques célébrités sont autorisées à monter à bord, ils doivent donc se déguiser. De retour dans le présent, Fuko se sent très mal à l'aise lorsqu'elle essaie des vêtements trop révélateurs. Elle a l'habitude de se couvrir et reproche à Andy de choisir des tenues trop légères pour qu'elle puisse les essayer. Andy a une raison légitime puisqu'il explique qu'ils ont besoin d'une grande surface pour s'assurer que de grands coups de malchance se produisent. Fuko pense qu'il est égoïste car cela pourrait blesser des innocents. Andy explique avec assurance que la nuit se terminera avec elle, et qu'il ne laissera personne d'autre mettre la main sur elle. Andy explique que les gens sur ce bateau achètent les gens avec de l'argent, donc ils ne sont pas vraiment des spectateurs innocents. Andy lui tend d'autres tenues à essayer, mais elle s'aperçoit rapidement qu'il a de nouveau glissé des vêtements trop courts. Un autre retour en arrière montre Fuko demandant à Juice pourquoi elle a choisi de l'affecter à la mission. Andy et Tatiana sont tous deux très forts, mais Fuko craint qu'elle ne les entraîne dans sa chute. Juice explique qu'elle agit simplement en accord avec sa propre vision de la justice, sa justice consiste à protéger leur planète et les innocents qui l'habitent. C'est pour cette même raison qu'elle a ordonné à Shen et Void d'éliminer Andy et Fuko il y a quelque temps, ils étaient trop dangereux. Cependant, leur récent combat contre Victor lui a fait prendre conscience d'une chose, s'ils parviennent à contrôler la capacité malchanceuse de Fuko, celle-ci pourrait bien être assez puissante pour tuer Dieu. Mais Fuko n'est pas encore prêt, et le Ragnarok approche à grands pas. Choque alors Fuko avec sa prochaine requête, elle veut que Fuko continue à travailler en étroite collaboration avec Andy et tombe amoureuse de lui. De retour au présent, Fuko en a assez d'essayer des robes. Andy aime la dernière robe et l'aide à corriger sa posture. Andy pense que c'est un 10 sur 10, alors ils vont l'essayer. À l'hôtel, Fuko devient très nerveuse face à tous ces gens, alors Andy suggère qu'ils aillent se promener. Au cours de cette petite promenade, notre Andy évoque avec audace la malchance qu'ils ont provoquée lorsqu'ils se sont battus contre Victor, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont embrassés. Andy veut donc s'approprier un peu de cette malchance. Fuko part en courant, mais Andy veut juste une pluie de météorites. Andy est jaloux parce que c'est lui qui l'a embrassé, mais c'est Victor qui a eu la malchance. Fuko déclare qu'elle ne donne de grands coups de malchance que par nécessité, et qu'elle a donc l'intention d'en donner un petit pour le débarrasser de son dos. Andy essaie de l'embrasser, mais Fuko refuse. Elle enlève ses gants et demande à Claudie d'exposer la poitrine d'Andy. Claudie s'exécute et Fuko se retrouve peau contre peau avec Andy. Claudie vient de réaliser que la malchance va le blesser lui aussi, mais il est trop tard car Chuck s'approche pour frapper Andy. Fuko s'excuse auprès de Claudie mais promet de lui donner plus tard son plat préféré, une pelote de laine. Andy devient alors de la nourriture pour requins, et Fuko se rend compte qu'il s'agit d'un coup de malchance de type combo, des coups de malchance de faible puissance se produisant dans une réaction en chaîne. Les choses deviennent un peu plus sérieuses lorsqu'Andy explique qu'il ne sait pas vraiment qui est Victor, il ne se connaît d'ailleurs pas lui-même. Victor parle d'être l'original, et Andy pense que c'est peut-être vrai, d'autant plus qu'il n'a aucun souvenir de son enfance. Andy prévient Fuko que Victor pourrait réapparaître un jour et s'apprête à lui demander une faveur. Fuko l'interrompt et lui dit simplement que si cela se produit, elle utilisera sa malchance pour sauver Andy autant de fois qu'il en aura besoin. Il se prépare pour la vente aux enchères, mais Fuko s'aperçoit qu'ils viennent de se toucher à nouveau. Ce coup de malchance amène Tatiana à s'effondrer sur son garçon, et elle lui explique son plan, tous les deux vont se cacher pendant que Tatiana s'infiltre ailleurs. Ils chercheront un repère de l'intérieur, et elle couvrira l'extérieur. Tatiana donne à Fuko un nœud pour sa robe qui remplacera la cravate que portent les membres du syndicat. Tatiana embarrasse ensuite Fuko en lui rappelant qu'ils vont être déguisés en couple marié et lui demande de faire de son mieux. Ce soir-là, ils arrivent tous les deux au bateau et Andy dit à sa chère femme de se préparer.
Après l'embarquement, le bateau se met en route et Andy rappelle à Fuko de rester concentré. Ils sont sur le point de pénétrer dans les bas-fonds de la société, et il ne veut pas qu'elle pense à écrire les erreurs qu'ils ne manqueront pas de voir autour d'eux. Fuko entend un homme riche parler d'une chose appelée cryptide, et il lui explique qu'il s'agit plutôt d'Uma. Fuko est horrifié lorsque le riche homme parle de cuisiner l'Uma, et Andy lui rappelle d'arrêter d'écouter cette conversation grotesque. Ils surprennent une autre conversation à propos d'une rumeur selon laquelle un négateur serait l'objet principal de cette vente aux enchères. Or, les négateurs sont censés être plus faciles à trouver aujourd'hui que jamais. Andy explique cela par le fait que toutes les langues ont été unifiées grâce à la quête. Cependant, l'unification des langues ne concerne que les gens normaux, pas les négateurs. Il rappelle à Fuko qu'elle ne peut comprendre Shen qu'à cause de la cravate qu'il porte, toutes les personnes normales dans le monde parlent maintenant l'anglais, et les négateurs qui ne parlent pas l'anglais ressortent comme des pouces douloureux. Le fait que les négateurs soient plus faciles à trouver n'est pas une mauvaise chose, car cela signifie qu'ils seront également plus faciles à trouver pour l'Union. Fuko se demande alors s'il est préférable pour les négateurs de rejoindre l'Union ou d'être vendus aux enchères. Andy pense que c'est la même chose dans les deux cas puisqu'ils mourront lors d'une quête ou deviendront le jouet d'une personne riche. Fuko s'interroge sur la vente aux enchères des négateurs et pense qu'elle pourrait s'identifier à eux, ne connaissant pas la logique de leurs capacités et ne sachant pas ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. Andy explique qu'il avait l'habitude de penser que les négateurs n'avaient que 3 voies à suivre dans la vie, ils pouvaient accepter leurs capacités et mener leur vie, ils pouvaient sombrer dans le désespoir et choisir la mort, ou ils pouvaient doubler la mise et embrasser une vie de criminalité. Cependant, il se rend compte qu'il existe une 4e option, qui consiste à tuer le dieu source. Après avoir rencontré les autres, il s'est rendu compte qu'ils n'ont pas à accepter, à abandonner ou à se replier sur ce qu'ils peuvent combattre. Ailleurs sur le vaisseau, un repère se fait dire qu'une certaine zone est interdite d'accès. Il tente de convaincre les gardes de le laisser passer avec sa petite amie, mais il se retrouve avec un pistolet sur le visage. Le garde de la mafia explique que c'est son dernier avertissement, mais un repère demande à l'Atlas s'il va mourir. L'Atlas peut apparemment voir ce qui va se passer et explique qu'un repère va recevoir une balle dans la tête. Un repère décide que cela n'arrivera pas et se déplace à une vitesse folle. Les mafieux subissent de graves dommages et ne comprennent pas comment ce type a pu les découper si précisément en si peu de temps, ils ne peuvent même pas bouger les mains et se rendre compte qu'ils ont été découpés avec une précision chirurgicale. Un repère siffle pour que son animal de compagnie, Kane, vienne à lui, et nous découvrons avec stupeur que Kane est un énorme monstre. Kane jette 2 blobs sur le vaisseau et un repère dit à l'Atlas qu'elle aurait dû monter à bord de la même façon. Elle s'énerve, car elle ne voulait pas être couverte de bile. Un repère dit à l'Atlas qu'il n'aura plus besoin de sa veste de costume parce qu'ils vont bientôt se déchaîner. Le grand type nommé Rip se demande si ce qu'il cherchait se trouve vraiment sur le vaisseau, et un repère confirme qu'il y en a un. Rip rigole bien parce que la voyance de l'Atlas était fausse, mais elle dit que ce n'était que pour cette fois. Un repère essaie d'accueillir le petit gars nommé Fan, mais Fan ne parle que le chinois. Un repère parle chinois pour le remercier d'être venu, mais Fan rétorque que ce n'est pas nécessaire. L'Atlas jette la combinaison hors du vaisseau, mais on voit que Tatiana a tout entendu. Elle en informe les autres. Elle déclare qu'ils étaient 4 et qu'au moins 2 d'entre eux sont des négateurs, il semble en avoir après le négateur mis aux enchères. Juiz l'entend également et détermine qu'il s'agit de chasseurs de négateurs. Ce groupe est apparu assez souvent ces derniers temps, et ce sont probablement eux qui ont pris le négateur. Invisible, ce groupe partage des points communs avec l'Union car ils sont tous deux spécialisés dans la collecte de négateurs par la force. Il y a une grande différence entre eux, bien que l'Union cherche à tuer Dieu afin d'être libéré des règles. Les chasseurs, quant à eux, cherchent à se venger du monde. Si les négateurs qu'ils collectent s'avèrent sans valeur, ils s'en débarrassent. Juiz se rend compte, cependant, qu'ils ont en fait cette dernière partie en commun. Fuko dit qu'elle rejette cette idée, la raison pour laquelle elle a tenté de s'enlever la vie était de protéger les autres. Fuko se prépare alors et enlève ses chaussures. Elle reconnaît que les pouvoirs d'un négateur peuvent être douloureux et tristes à gérer, mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'en prendre au monde entier. Andy est stimulé par le discours de sa fausse femme et les deux se préparent au combat. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.